Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 8 février 2024 et je vous propose qu'on aille voir ensemble ce que la nouvelle lune du 9 février a à nous dire. Je vais commencer par utiliser l'oracle de la lune et on va aller voir les énergies donc de cette nouvelle lune du 9 février. Nouvelle lune importante de par la position des astres. Je pense aller chercher les cartes puisqu'elles ne viennent pas elles-mêmes. Alors, que nous dit cette nouvelle lune du 9 février? Eh bien, cette nouvelle lune du 9 février met à l'honneur le masculin. C'est-à-dire que c'est une période qui annonce le commencement d'une mise en action. Nous devons nous mettre en action. J'entends pour faire respecter nos convictions. Eh bien, regardez, j'ai la souveraineté avec cette belle femme représentant la lune. Et j'ai ainsi le masculin et le féminin. Le masculin et le féminin unifiés pour agir judicieusement. J'entends. Et en étant dans cet équilibre masculin-féminin, nous avons donc toute notre souveraineté et nous pouvons avancer avec confiance. On a ce nid avec quelque chose qui, de nouveau, qui veut éclore. Et pour moi, on voit cette lune qui ressemble à un œuf, comme si on nous envoyait des énergies nouvelles. La lune, par l'intermédiaire de la nouvelle lune du 9 février, va envoyer de nouvelles énergies qui vont nous permettre d'être plus en équilibre entre notre masculin, notre féminin, et de pouvoir agir judicieusement. Alors, on va commencer par ces trois cartes. On va les voir justement avec un chemin vers soi, puisque ça c'est le masculin et le féminin en nous. On va aller voir avec un chemin vers soi ce qu'on va nous donner comme un conseil pour avoir cet équilibre en nous. Eh bien, écoutez, avec l'oracle de la lune, j'ai le masculin, le féminin qui est représenté par la souveraineté, ce qui nous donne la confiance, et on nous dit bien, cette nouvelle lune du 9 février nous dit bien d'être unis en nous-mêmes, le couple intérieur, ce qui nous permet d'avoir cet équilibre à l'infini. Eh bien voilà, j'ai deux cartes. Avec l'oracle de la lune, j'ai la confiance en soi. Et avec le chemin vers soi, j'ai la confiance en soi. Avec ce lion. Et souvenez-vous de mon tirage, pour ceux qui l'ont vu, avec les géants de pierre de l'île de Pâques. Nous avions le bouquet du lion. Et nous avions le rayonnement avec le lion, notre force
notre force, pardon, intérieure qui doit se manifester en ayant notre équilibre masculin-féminin unifié pour être dans la confiance en soi et dans les choses, dans les actions justes, j'entends, dans les actions justes. Juste pour nous, pour chacun de nous, et juste pour tout le monde. Et cet équilibre nous donne la claire vision. On ne peut être plus clair. Vous voyez, je vous disais bien que j'avais l'impression que là, sur ce dessin, que la Lune ressemblait à un œuf pour moi et qu'elle nous a porté de nouvelles énergies. Les planètes changent de position et ça va nous aider fortement pour justement nous mettre en action et manifester notre souveraineté. Là, c'est un grand changement qui s'annonce. Alors, je vais continuer dans ce chemin intérieur et j'irai voir à voix. Je recommence et je veux aller trop vite parce que c'est vraiment, ça donne envie d'y aller. J'irai voir avec le tarot Vision Quest en ce qui concerne plus la Terre et notre vie ici sur Terre. Alors, avec la forêt sacrée, c'est-à-dire notre forêt sacrée, notre moi intérieur. J'ai le dragon et regardez, tout ça nous est dit pour retrouver notre pouvoir, notre propre lumière qui brille en nous, mais il faut la faire briller à l'extérieur. Je vais aller chercher les deux autres cartes. La licorne, la pureté. Tout ça pour retrouver notre pureté originelle, c'est-à-dire notre être pleinement manifesté et entier. Et dans tout son pouvoir, dans toute sa souveraineté, dans toute sa lumière, la claire vision. La clairière mystique, le sanctuaire. Voilà, c'est-à-dire manifester, mais décidément aujourd'hui, j'ai du mal, manifester tout ce qui est beau en nous, tout ce qui est beau dans notre sanctuaire. Et on voit cette lumière au milieu de la forêt avec tous ces animaux réunis. C'est-à-dire manifester notre lumière aux yeux de tous, mais pour tous. Et là, on dit de continuer avec celui-là. Voilà, et on a l'énergie du feu qui va se manifester en nous, mais avec cette clairvoyance et cette confiance en soi, et ce masculin et ce féminin réunis qui vont nous faire agir avec justesse, mais fermeté. Nous avons le feu et nous avons un autre élément, nous avons l'air. L'air qui va nous emmener sur ce bateau du nouveau monde, entre guillemets, du nouveau voyage, avec tout notre savoir, tout notre bagage intérieur. Mais on nous dit bien que nous sommes face à un marais brumeux. Nous ne voyons pas vraiment où nous allons, qu'il faut avoir de la patience et garder le cap en utilisant notre savoir, en utilisant notre masculin, notre féminin,
notre confiance en soi, notre souveraineté et notre pouvoir. Donc, ce sont des énergies puissantes qui vont commencer à se manifester dès l'arrivée de cette nouvelle lune du 9 février. Les choses bougent, les choses changent, nous changeons. Alors, maintenant, je vais utiliser le Vision Quest pour aller voir plus dans notre vie quotidienne. J'ai le 6 de l'air, la clarté. Et vous voyez, j'avais l'air qui nous dit, utilisons tout notre savoir, toutes nos connaissances, surtout de nous-mêmes. Et nous y verrons beaucoup plus clair. Nous aurons la clarté de l'esprit pour avancer. On nous répète les choses, hein. Mais maintenant, je voudrais bien savoir, à partir de cette pleine lune, comment ça va se passer dans notre vie quotidienne. Voilà, il faut vraiment se servir de tous les outils qu'on nous a donnés précédemment pour avoir la clarté et l'ordre intérieur. L'ordre intérieur pour avoir cette abondance surtout d'équilibre. Le Père de la Terre, la fiabilité, et là, bien sûr, rester bien enraciné, j'entends, sur notre terre, le Père de la Terre. C'est-à-dire que c'est comme un guide, c'est notre... mais c'est toujours pareil, pour moi, c'est représenter le masculin. C'est-à-dire tout ce qui est très matériel, tout ce qui est très matériel, mais dans le bon sens du terme. Hein. Tous nos besoins premiers, ne pas chercher le superflu. Le Père de la Terre, le gardien de la Terre, nous sommes aussi des gardiens de la Terre, nous devons la respecter, ne prendre que le nécessaire. Et aussi avec la fiabilité, voilà, bien rester connecté à nos intuitions avec le côté féminin pour ne consommer que des choses saines. La fiabilité, ne se fier qu'à ce que produit naturellement la terre. Éviter tout ce qui est transformé. Et nous avons le Père universel. C'est-à-dire que ça revient à la clairvoyance de tout à l'heure. Et là, c'est bien ce qu'on vous dit. C'est avoir la clairvoyance avec le Père, être relié au ciel, être relié à ses intuitions pour ne consommer que des choses simples et naturelles. Et là, on insiste là-dessus parce que je pense qu'au niveau de tout ce qu'on achète et qui vient de grosses usines, il y a du souci à se faire. Il y a beaucoup de choses qui sont nocives pour la santé. Et j'entends aussi ajouter sciemment. Voilà, pour faire bien attention à notre force de vie. Ne nous fions la fiabilité de ce que produit la terre naturellement, tout ce qui n'est pas transformé. À partir de cette nouvelle lune, essayez au maximum de consommer des choses non transformées, parce qu'on va vouloir nous nuire de cette façon, avec des choses qui viennent
des supermarchés, par exemple. Le 4 de feu. Et de consommer des choses naturelles, ça revient beaucoup là-dessus, de consommer des choses naturelles, non transformées. Ça va nous permettre de garder justement notre équilibre intérieur et puis notre équilibre extérieur. Alors là, par contre, ce qu'on me dit, c'est face aux éléments. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir au niveau climatique ? Alors, là, j'ai le guerrier spirituel, la croissance et le soleil. Voilà, on nous dit bien que pour avoir les idées claires, on revient toujours aux 3. De la terre, de la croissance. Vous voyez, à nouveau, on a des choses qui poussent naturellement. Et les consommer telles quelles. Voilà, et ça va nous donner la force, le soleil, la force de vie. La force de vie que j'avais là, avec le soleil derrière cet être. Et on a encore un homme et une femme. On a encore, vous voyez, entre ces cartes, là, entre ces 3 cartes, on a encore la force de vie avec le masculin et la connexion au ciel avec le féminin. Les deux réunis. Pour avoir la force de se mettre en action, de faire respecter notre souveraineté, utiliser notre pouvoir pour se mettre en action et peut-être aussi cultiver par nous-mêmes, c'est-à-dire c'est ça, hein, là c'est un bâton, ça n'est pas une épée, c'est vraiment se mettre en action pour produire nous-mêmes, pour faire beaucoup de choses par nous-mêmes, en utilisant ce côté masculin force et ce côté féminin création, créativité. Et j'entends encore parce qu'on va être beaucoup, attaqué par ce que l'on consomme. Voilà, on nous dit bien, et je vous dis ça, et regardez ce que j'ai. J'ai la stagnation avec le 8 de l'eau. Regardez, cette carte sombre avec ces coupelles en terre qui sont ébréchées, et on a l'eau. Donc tout ce qui est tout ce qu'on consomme, même l'eau, être très prudent. Eh bien, le 9 de l'eau. Vous voyez, j'ai encore l'eau. C'est parce qu'on veut en fait éteindre. Vous voyez, regardez comme cette carte est sombre et cette carte lumineuse, on veut éteindre, ouais, mais décidément, notre joie. Quelque part en nous rendant, c'est même pas quelque part, c'est en nous rendant malades de toutes les façons possibles. Et on nous dit d'écouter notre guide spirituel. Donc, on avait tout à l'heure la clairvoyance, d'écouter notre petite voix intérieure qui va nous guider vers l'équilibre. Vers l'équilibre en nous, en respectant aussi l'équilibre de la Terre. Alors, à partir de cette nouvelle lune, avoir un équilibre, un ordre intérieur, j'entends, à toute épreuve, parce que tout va être fait pour, je dirais, nous malmener. Hein, je dois faire attention aux mots. Et ça va être important de garder cet équilibre physique et mental. Donc, mental par cet équilibre des énergies masculines et féminines, et physique en consommant le plus naturellement possible les aliments. Et l'eau, attention. Attention, l'eau... je pourrais peut-être rajouter une carte ici, parce que j'aimerais bien quand même...
regardez, j'ai le stress. La carte est retournée dans le jeu. Et j'ai à nouveau, regardez, 3 cartes. Ben voilà, hein, c'est clair. En fait, c'est ça. Attention à l'eau. La filtrer. Attention peut-être à la couleur de l'eau, à l'odeur de l'eau, à l'aspect général de l'eau. Enfin, tout. Faire attention à tout ce qu'on peut au niveau de l'eau. Parce que, voilà, le stress, dès qu'on sent quelque chose qui ne va pas, éviter de consommer. Parce que sinon, ça nous mène au... Alors là, c'est assez clair la carte. Ça nous mène au poteau de torture, c'est-à-dire à des soucis de santé. Alors, je vais chercher les cartes par terre. Voilà, et on nous dit que pour garder donc la santé, la grande roue de la médecine, c'est-à-dire la santé parfaite, et garder notre richesse, vous voyez, richesse, abondance de nourriture, eh bien, il faut être prudent en ce qui concerne l'eau. Et avec la grande roue de la médecine, on nous dit bien que ça concerne tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire pas qu'en France, hein, ça concerne partout. Puisque l'eau a une mémoire, l'eau, être très prudent avec l'eau. Alors, je vais prendre pour terminer un message de Merlin. C'est ce qu'on m'a demandé de prendre comme jeu pour terminer. Donc, on va aller voir. Donc là, moi, ce que j'en retiens, c'est vraiment ça. Garder un équilibre. Tout faire pour garder un équilibre mental et physique. Ça va être très important par rapport à ce qui s'en vient. J'entends la bataille est rude. Oh, j'ai pris le livret avec. Alors, que va nous dire Merlin? Le conseil de Merlin. Avec ces énergies de pleine lune, de nouvelle lune qui arrivent et qui annoncent comme un, comment dire, c'est comme un déclic, l'enclenchement de quelque chose, comme un basculement d'énergie. Alors, avec Merlin, j'aimerais bien qu'on me donne la carte. Et non, je vais aller la chercher, puisqu'on ne veut pas me la donner. C'est vraiment qu'on doit faire les choses par nous-mêmes. C'est bien. L'énergie là de ce tirage, c'est ça. C'est qu'on doit au maximum faire les choses par nous-mêmes. Ne remettre notre pouvoir dans les mains de qui que ce soit. Et j'entends être le seul maître à bord de notre propre barque que j'avais, voilà. Ici, nous sommes le seul maître à bord. Ne laissez personne interférer dans notre sphère personnelle. Alors, on va aller chercher le message, le conseil de Merlin. Eh bien, regardez, j'ai le cerf. Pratiquement à chaque fois dans ce jeu, en ce moment, ben, je sors le cerf. Alors, on va aller voir le conseil de Merlin avec le cerf, qui est quand même l'animal qui se fait justement le lien entre la terre, le ciel, le lien entre la terre, l'au-delà. Et quand je vous dis que nous avons des aides puissantes là-haut, que ce soit les défunts, des groupes de défunts, les soldats, nous avons j'entends des myriades d'êtres qui sont là pour nous aider, pour nous soutenir surtout, pour nous soutenir dans notre travail terrestre, dans notre travail d'aller vers
vers cette nouvelle façon de vivre. Alors, le cerf, eh bien, je tombe dessus directement. Alors, le cerf, il symbolise la longévité et l'abondance. Le cerf voyage dans le temps et le cosmos. Il porte sur ses cornes les âmes en peine et participe aussi comme animal divin aux fêtes profanes de Samhain. Rappel d'un temps ancien où les hommes et les bêtes se confondaient. Et vous voyez que là, on nous rappelle en fait le lien que nous avons avec la terre et tout ce qui vit sur terre. Vous voyez que les messages se répètent. Donc là, nous devons retrouver au maximum ce lien avec la terre, avec les animaux, avec le minéral, le végétal, et surtout aller au plus sain pour nous, dans tous les domaines. La force. Le cerf est de mort et de renaissance. Il aide à faire place aux nouveaux projets, aux énergies fécondes. Les liens anciens doivent faire place aux nouveaux. Merlin, assis sur un cerf, est un message de l'au-delà. Il en protège les accès à qui n'est pas prêt et facilite le passage aux cherchants. Eh bien, nous sommes en recherche d'équilibre dans nos vies ici sur Terre. On a voulu, comme je vous l'ai dit déjà maintes fois, nous déconnecter de notre conscience spirituelle, qui est une force, j'entends incommensurable, et nous devons retrouver cette force. Et tous ceux qui sont prêts à vouloir retrouver cette force, on leur facilite le passage. Alors l'animal, la licorne. Et la licorne, je crois qu'on l'a eu, la licorne. Je crois bien, si je ne me trompe. Oui, regardez, nous avons eu, avec la forêt sacrée, nous avons eu la licorne. Et là, on nous dit que l'animal, que représente l'animal légendaire que représente le cerf, c'est la licorne. Quand le cerf est solaire, farouche, viril, la licorne est lunaire. La licorne est lunaire, féminine. Ils sont principes à la fois contraires et jumeaux. Liés en alchimie, ils forment à eux deux une force universelle d'équilibre. Et je n'ai fait que vous parler d'équilibre mental et d'équilibre physique. Et quelque part là, c'est même pas quelque part, c'est ainsi, le cerf et la licorne représentent l'équilibre féminin, masculin en chacun de nous. Et la lune vient, en cette nouvelle lune, nous apporter des énergies, je pense aussi féminines, pour que plus de connexion, j'entends de raison, justement pour ne pas entrer dans les conflits, la guerre, la bataille, et régler les choses autrement. Alors, je vais vous lire aussi la plante, parce que vous voyez, on nous parle bien là de tout ce qui fait notre vie et notre lien à la terre. Les arbres des hautes futaies qui déploient leurs branches haut vers le ciel, les cimes sont pareillement tendues aux nues que les bois du cerf. Comme Yggdrasil, que j'utilise souvent, l'oracle Yggdrasil, l'arbre axe des mondes, les parures du cerf font le lien, régénèrent et portent tous les possibles. Donc, tous les possibles sont entre nos mains. Le chemin. Il faut écouter les messages venant d'ailleurs. Je n'arrête pas de vous le dire. Tenir sa tête haute et droite dans les nuages. Comprendre et relayer les connaissances anciennes. Et on nous parle du savoir. Là, j'ai pratiquement tout le tirage résumé dans le message de Merlin. Alors, comprendre et relayer les connaissances anciennes, celles des aïeux, des esprits et des légendes. L'énergie de cette carte est perception extraordinaire. Les cornes, antennes des mondes subtils, unissent les forces. La famille est importante et va peut-être s'agrandir.
Mais les moments de solitude, de méditation, d'errance dans les bois doivent être privilégiés. C'est-à-dire que là, on doit se concentrer, c'est ce que je vous dis, sur nous-mêmes, pour garder le cap, pour rester ancré, pour rester en santé physique, en santé mentale, ne pas entrer dans les conflits, garder sa force pour avancer sur son propre chemin, à son propre rythme, et tout ça pour le bien de tous. Donc voilà ce que je pouvais vous dire de ce qu'annonce cette nouvelle lune du 9 février. Et je vais peut-être pour le prochain tirage aborder un petit peu, aller voir un peu ce que pense, on va dire, l'ours de l'Est, de tout ce qui se passe en ce moment dans notre pays et pays environnants. Voilà, je vous embrasse et vous dis à bientôt.